Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur MITV pour l'émission Expérience surnaturelle. Et aujourd'hui, je voudrais juste partager une petite exhortation avec quelqu'un. Je me suis conduite à t'inviter, toujours dans le cadre de ce thème mourir à soi-même, je suis conduite à t'inviter à tout relâcher à Dieu, bien-aimé. Tu sais, tu ne peux rien cacher à ton Dieu parce qu'il est Dieu, parce qu'il voit tout, parce qu'il sait tout. Alors si tu es du genre à t'adresser à Dieu en lui disant Seigneur, je veux bien te donner ma vie, mais en ce qui concerne ce domaine en particulier, n'y touche pas. Ou si tu es du genre à te dire Seigneur, je veux bien te donner ma vie, mais tu vois, je ne peux pas me séparer de telle personne, même quand tu sais que cette personne t'éloigne de Dieu. Je voudrais te dire, mon frère et ma soeur, qu'une telle attitude peut être la cause de ces oppressions incessantes, du fait que tu n'arrives pas, malgré tous tes efforts, à avoir une véritable vie spirituelle. Et donc aujourd'hui, je voudrais te dire qu'avant d'aller voir un délivreur qui te passe à la délivrance, avant de multiplier les jeûnes et je ne sais pas quoi d'autre, bien aimé, examine-toi. Examine-toi et si jamais tu trouves dans ta vie une pratique, une chose, une personne dont tu sais qu'elle ne glorifie pas Dieu et qu'elle t'éloigne de Dieu, je t'invite à t'en séparer sans état d'âme. Parce que notre Dieu est un Dieu entier. Notre Dieu, c'est un Dieu qui ne veut pas que tu lui donnes la moitié, ni les trois quarts, mais il veut tout. Tu as besoin de lui faire confiance. Tu dois lui faire confiance, mon frère. Tu dois lui faire confiance, ma soeur. Parce que ce péché-là, cette chose que tu minimises, est un point de contact pour l'adversaire. C'est une porte ouverte à Satan dans ta vie. Et c'est ce qui explique que tu continues de lutter, que tu continues de te débattre, malgré ta bonne volonté, malgré ton engagement d'être chrétien, malgré que tu pries tous les jours, malgré que tu fais pas mal de choses pour montrer ta bonne volonté au Seigneur. Donne tout ton cœur à Dieu et prends fermement la résolution de te séparer de cette chose, de ce péché, de cette pratique, de cette personne. Et je voudrais également t'inviter à regarder la dernière vidéo, si tu ne l'as pas encore fait, qui parle de l'histoire du frère Jean. C'est une parabole, mais qui est très édifiante et qui va te permettre vraiment de comprendre comment Dieu fonctionne et comment le monde spirituel en général fonctionne. Surtout qu'à partir du moment où tu commences à avoir la prétention, selon Satan, de vouloir passer de l'autre bord, c'est-à-dire de vouloir aller du côté de son ennemi, du côté de Dieu, parce que Dieu c'est l'ennemi du diable, il commence à t'avoir à l'œil. Il fait tout ce qu'il peut. À partir du moment où tu décides de t'engager avec le Seigneur, c'est une grosse perte pour Satan. Et il fera tout ce qu'il peut pour te récupérer. Donc, c'est à toi de savoir ce que tu veux. Tu ne peux pas avoir un pied dans le monde et un pied dans le royaume. Non, il faut que tu sois totalement à Dieu. Parce que Satan te guette. N'oublie jamais ça. Donc, engage-toi fermement avec Dieu. Ou alors, reste complètement avec Satan. Tu as même plus de chances qu'il te laisse tranquille si tu restes dans le monde. Mais si tu veux t'engager avec Dieu, avoir la prétention d'être avec le Seigneur, en jouant avec Satan, en jouant avec la culture de Satan, en jouant avec les façons de faire de Satan, en acceptant dans ta vie certaines de ses pratiques, certaines de ses possessions ou certains de ses points de contact, ça ne va pas pouvoir aller, ça ne pourra pas marcher, mon frère. Donc j'espère que tu as compris le message d'aujourd'hui. Fais confiance au Seigneur. Tu peux tout lui relâcher en toute confiance. Parce que cette chose dans ta vie là, cette personne qui ne le glorifie pas dans ta vie, tant que cette chose est là, Dieu ne peut pas venir. Parce que c'est un Dieu saint, je l'ai déjà dit sur vidéo. C'est un Dieu qui ne supporte pas l'impureté. Parce qu'il est de nature sainte. Quand tu te seras débarrassé de cette chose, de cette pratique, de cette personne, Dieu va voir que l'espace sera favorable et il va venir s'installer. Et la Bible dit que où est l'Esprit de Dieu, là se trouve la liberté. La Bible dit encore que si Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Et je peux t'assurer qu'une fois que tu lui auras tout confié, ne sois pas étonné que tu n'aies même plus besoin de passer ni par des impositions de main, ni par ces jeûnes multiples. Satan va déguerpir. Si c'est un démon qui a l'œuvre dans ta vie, si tu relâches tout au Seigneur et qu'il vient s'installer, aussitôt que Satan va l'apercevoir, il va s'en aller. Il devient ton défenseur, il prend le total contrôle, il devient le gardien de ta vie, il prend les devants lui-même, une fois que tu lui laisses la place. Donc ton problème, c'est de laisser toute la place au Seigneur Jésus, de lui faire confiance, suffisamment confiance pour croire que si tu lui laisses toute la place, il pourra gérer ta vie avec excellence. Donc je vais m'arrêter là, bien-aimé. Et je te dis à très bientôt sur vidéo.